La serveuse a donné de l'argent à un homme en vêtements usés et déchirés pour qu'il mange, sans imaginer qu'il était millionnaire. En le découvrant, ce qu'il a fait pour elle l'a laissé sans voix. La pluie tombait doucement sur les toits de Lyon, laissant un parfum de terre mouillée dans l'air. Dans un petit restaurant du centre-ville, Margot essuyait une table près de la fenêtre, un sourire discret aux lèvres malgré la fatigue qui se lisait dans ses yeux. Ses gestes étaient précis, habitués à la routine du service. Chaque jour se ressemblait. Des clients pressés, des commandes répétitives, et une vie qui semblait tourner en boucle. Mais Margot, elle, avançait toujours. À 35 ans, elle avait appris que la vie ne faisait pas de cadeaux. Veuve depuis presque 10 ans, elle élevait seule Tristan, son fils unique. Âgé de 10 ans, un petit garçon curieux, plein de rêves, avec une détermination qui forçait l'admiration. Il voulait devenir médecin, disait-il, pour aider les gens comme papa aurait aimé le faire. À chaque fois qu'il prononçait ces mots, Margot sentait son cœur se serrer, mais elle lui souriait. Il fallait continuer. « Maman, ce soir, tu rentres tôt », avait demandé Tristan ce matin-là, son sac sur le dos, prêt à partir à l'école. « Je ferai de mon mieux, mon chéri. Mais tu sais comment c'est au restaurant. Les clients aiment rester tard. » Il avait hoché la tête avec cette sagesse touchante qu'elle lui connaissait. Tristan ne se plaignait jamais. Pourtant, Margot savait qu'il avait besoin d'elle. Dans le restaurant, la cloche de la porte tinta, tirant Margot de ses pensées. Un couple entra, riant sous leur parapluie trempé. Margot les accueillit avec un sourire chaleureux et les guida vers une table. Ce sourire qu'elle offrait à tous cachait pourtant la fatigue d'un combat quotidien, payer les factures, remplir le frigo, et surtout, garder espoir. Elle se répétait toujours la même phrase. La vie rend tout ce qu'on lui donne, que ce soit le bien ou le mal. Une conviction que son défunt mari, Julien, partageait. Il croyait en la bonté humaine, après sa mort soudaine dans un accident. Cette phrase était devenue son mantra. En fin d'après-midi, alors que la pluie redoublait dehors, Margot s'accorda un instant près du comptoir. Elle observa les rues détrempées, songeuse, ses pensées dérivèrent vers les factures en attente, notamment celle de l'électricité qu'elle devait régler d'ici la fin de la semaine. Il lui restait exactement 35 € dans son portefeuille, ses derniers sous avant la prochaine paie, mais elle ne s'en plaignait pas. Après tout, elle avait Tristan. Margot, une table 3 veut l'addition, lança son collègue. « J'y vais », répondit-elle, en essuyant ses mains sur son tablier. Elle s'apprêtait à se diriger vers la table lorsqu'un mouvement attira son regard. La porte du restaurant venait de s'ouvrir. Un homme, la cinquantaine, entra lentement. Il portait des vêtements usés, un vieux manteau élimé et un chapeau déformé. Son visage était marqué par la fatigue, et ses yeux, sombres et profonds, semblaient chercher quelque chose. L'homme se dirigea sans un mot vers une table dans un coin reculé et s'y assit. Il ne demanda rien. Il restait là, silencieux, observant la salle avec un regard absent, intrigué. Margot l'observa discrètement. Elle connaissait la plupart des clients habituels, mais lui, elle ne l'avait jamais vu. Il dégageait quelque chose d'indescriptible, un mélange de lassitude et de mystère. Les minutes passèrent, l'homme n'appelait personne, ne regardait même pas le menu. Finalement, Margot prit une décision. Avec son carnet de commandes à la main, elle s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous apporter quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. L'homme leva les yeux vers elle. Ses prunelles brillaient d'une étrange lueur, comme si on venait de le réveiller d'un long sommeil. « Je n'ai pas d'argent », murmura-t-il d'une voix rauque. Margot resta un instant figée. Elle baissa instinctivement les yeux vers son tablier, là où elle avait glissé ses derniers 35 €, ce même argent qui devait servir à payer la facture d'électricité. Mais son cœur parla avant sa raison. « Ce n'est pas grave », dit-elle avec un sourire tendre. « Vous avez sûrement besoin de ce repas plus que moi. » Elle sortit les billets de sa poche et les posa doucement sur la table. « Prenez, mangez tranquillement. » L'homme la regarda longuement, sans dire un mot. Une émotion difficile à décrire passa dans son regard. Puis, lentement, il accepta l'argent. « Merci », souffla-t-il finalement. « Merci infiniment. » Margot hocha simplement la tête avant de s'éloigner. Elle ne savait pas pourquoi, mais une étrange sensation l'envahissait, comme si ce simple geste allait changer sa vie de manière qu'elle ne pouvait encore imaginer. La pluie ne cessait de tomber sur les rues pavées de Lyon,
formant de petites rivières qui descendaient hors les trottoirs. Le ciel gris semblait alourdir l'atmosphère, et dans le petit restaurant où travaillait Margot, la lumière douce des lampes tentait d'apporter un peu de chaleur. Les clients se faisaient rares cet après-midi-là. Seul le bruit répétitif des gouttes frappant les vitres brisait le silence ambiant. Margot essuyait machinalement des verres derrière le comptoir, son esprit ailleurs. Elle pensait à Tristan, à ses devoirs, à la facture d'électricité qu'elle ne pourrait sans doute pas payer cette semaine. Elle repensait aussi à l'homme de la veille. Celui à qui elle avait donné ses derniers 35 €, ce regard qu'il lui avait lancé en acceptant l'argent ne quittait plus ses pensées. Il y avait quelque chose de profond dans ses yeux, une sorte de reconnaissance mêlée à un secret trop lourd à porter. Elle sursauta en entendant la clochette de la porte d'entrée. Un courant d'air frais s'engouffra dans la pièce. Margot leva les yeux. Son souffle se bloqua un instant. L'homme était de retour. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Plus de vêtements usés ni de chapeaux déformés. Il portait désormais un costume parfaitement taillé, gris anthracite, accompagné d'une chemise blanche immaculée. Sa posture, droite et assurée, tranchait radicalement avec celle de la veille. Ses cheveux, auparavant dissimulés sous le chapeau, étaient bien coiffés. Mais ce qui frappa le plus Margot fut son regard, le même, profond, mais cette fois chargé d'une détermination certaine. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre l'accompagnaient, inspectant la salle avec des regards discrets mais vigilants. Margot sentit son cœur battre plus vite. Qui était-il vraiment? Sans un mot, l'homme avança vers le comptoir. Le silence s'installa dans le restaurant. Les rares clients présents levèrent les yeux. Intrigué par cette arrivée inattendue, « Nous devons parler, Margot », dit-il d'une voix calme mais ferme. Margot écarquilla les yeux. Il connaissait son nom. « Comment connaissez-vous mon prénom ?» demanda-t-elle, déstabilisée. Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. « Je n'ai pas oublié la bonté que vous m'avez montrée hier. C'est pour cela que je suis revenue. » Margot le fixa, incapable de prononcer un mot. Les souvenirs de la veille défilèrent dans son esprit. Comment cet homme, qui semblait errer sans but, pouvait aujourd'hui se présenter ainsi, comme s'il sortait d'un magazine de luxe? Je ne comprends pas, hier, vous étiez différent. Oui, c'était volontaire. Margot fronça les sourcils. Volontaire. L'homme se redressa légèrement, posant une main sur le comptoir en bois poli. Mon nom est Sylvain Morel. Le silence dans la salle sembla se faire encore plus lourd. Margot cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Ce nom résonnait dans sa tête. Sylvain Morel. Ce n'était pas un nom inconnu. Elle en avait entendu parler dans les journaux. Il y a des années, Sylvain Morel, cet homme d'affaires milliardaire, mystérieusement disparu de la scène médiatique. Certains disaient qu'il s'était retiré en Suisse, d'autres parlaient d'un exil volontaire. Fatigué du monde des affaires, mais tous pensaient qu'il avait coupé les ponts avec la société, et cet homme, devant elle, prétendait être Sylvain Morel. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, reculant légèrement. Sylvain esquissa un sourire. « Je comprends votre surprise, mais je vous assure que je dis la vérité. » Margot chercha un indice, un signe. Tout dans son apparence respirait la richesse et l'assurance. Rien à voir avec l'homme affamé et épuisé de la veille. Pourtant, son regard restait le même. Mais pourquoi? Pourquoi vous faire passer pour quelqu'un d'autre? Sylvain se tourna légèrement, faisant signe à ses hommes de main de s'éloigner. Lorsqu'il se retrouva seul face à Margot, il baissa la voix. Parce que je cherchais quelqu'un de vrai. Margot fronça les sourcils. Quelqu'un de vrai. Oui, dans ma vie, j'ai connu la richesse, le pouvoir, mais j'ai aussi appris qu'autour de moi, il n'y avait que des masques, des gens intéressés, prêts à tout pour un peu d'argent ou de pouvoir. Alors, j'ai voulu savoir si quelque part, il existait encore des gens bons, des gens prêts à tendre la main sans rien attendre en retour. Il plongea son regard dans celui de Margot. Hier, j'ai trouvé cette personne. Margot sentit sa gorge se nouer. Elle ne savait pas quoi dire. Son geste, elle l'avait fait sans réfléchir, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Elle n'avait jamais imaginé que cela puisse avoir de telles conséquences. Mais pourquoi moi? Sylvain lui adressa un sourire sincère. Ah, parce que vous avez agi sans rien attendre.
Vous avez donné vos derniers euros à un inconnu. Vous ne m'avez pas jugé. Vous m'avez vu. » Margot baissa les yeux. Ce compliment, si simple mais si profond, réveilla en elle une émotion qu'elle avait longtemps refoulée. « Je n'ai fait que ce que tout le monde aurait dû faire, » murmura-t-elle. Sylvain secoua doucement la tête. « C'est là que vous vous trompez. Tout le monde ne l'aurait pas fait. » Un silence s'installa. Margot releva la tête, croisant à nouveau le regard de Sylvain. « Alors, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?» Sylvain sourit. « Pour changer votre vie. » Le silence régnait dans la petite salle du restaurant. Margot restait figée, incapable de détacher son regard de cet homme, qui, la veille encore, semblait n'avoir plus rien. Sylvain Morel, le simple fait d'entendre ce nom lui donnait le vertige. Comment un milliardaire, connu puis disparu sans laisser de traces, pouvait-il se retrouver ici, devant elle, affirmant vouloir changer sa vie? Cela avait tout d'un rêve éveillé, ou d'un piège. Sylvain, quant à lui, restait calme. Il ne semblait pas pressé, comme s'il savait que Margot aurait besoin de temps pour assimiler la situation. Ses yeux, bien qu'assurés, conservaient cette profondeur qu'elle avait remarquée la veille. Ce regard fatigué mais sincère. « Je sais que cela doit sembler irréel », commença Sylvain d'une voix douce. « Mais hier soir, vous avez fait quelque chose que peu de gens auraient mal fait. Vous m'avez tendu la main sans poser de questions, sans juger. » Margot baissa les yeux vers ses mains posées sur le comptoir. Elle se souvenait parfaitement de ce moment, ces derniers 35 euros, ce maigre billet qu'elle avait pourtant donné sans hésiter, malgré la facture d'électricité qui attendait encore d'être payée. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste », murmura-t-elle. Sylvain sourit légèrement. « Peut-être. Mais ce qui est juste n'est pas toujours ce que les gens choisissent de faire. » Margot releva la tête, croisant de nouveau son regard. « Pourquoi avez-vous choisi ce restaurant ? Pourquoi moi ? Il y a tant d'endroits, tant de personnes dans cette ville. » Sylvain marqua une pause avant de répondre. « Parce que je voulais voir si, quelque part, il restait des gens capables d'agir par pure bonté, j'ai parcouru bien des endroits. Margot, j'ai vu tant de visages fermés, de regards méfiants. Beaucoup ont détourné les yeux. Vous, non. » Margot sentit sa gorge se serrer. Ce qu'il disait résonnait en elle d'une manière étrange. Peut-être parce qu'elle savait ce que cela faisait d'être ignorée, de passer inaperçue. « Et maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que voulez-vous dire en parlant de changer ma vie ?» Sylvain s'approcha légèrement du comptoir, réduisant la distance entre eux. « Je veux vous rendre ce que vous avez donné hier, mais en mieux. » Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une enveloppe épaisse qu'il déposa sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Margot, hésitante. « Ouvrez avec précaution. » Elle prit l'enveloppe. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle en sortit le contenu. Son cœur manqua un battement, des billets, des liasses entières, bien plus que ce qu'elle avait imaginé. « Mais je ne peux pas accepter ça », s'exclama-t-elle, reculant d'un pas. « C'est trop. » Sylvain secoua doucement la tête. « Ce n'est qu'un début. Cet argent est à vous. Il servira à payer vos dettes, à assurer les besoins de votre fils. Mais surtout, il servira à réaliser un projet dont vous rêvez. » Margot resta interdite. « Quel projet ? Vous travaillez ici depuis combien d'années ? 5, 10, presque 8 » répondit-elle machinalement. « Et si vous pouviez être votre propre patronne, si vous pouviez diriger votre propre restaurant ?» Margot le fixa, incrédule. « Ce n'est pas possible. »« Pourquoi pas ?» demanda Sylvain avec un sourire en coin. « Vous avez le talent, la détermination. Ce qu'il vous manque, c'est l'opportunité. Je peux vous l'offrir. » Margot secoua la tête, submergée par un flot d'émotions contradictoires. « Je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Sylvain croisa les bras, son regard se faisant plus intense. « Parce que vous êtes la première personne, depuis des années, à m'avoir vu tel que je suis. Pas un homme riche, pas un homme de pouvoir, juste un homme qui avait faim. » Ces mots résonnèrent en Margot. L'émotion lui monta à la gorge. « Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. Pour vous ? Peut-être, mais pour moi c'était tout. » Margot sentit ses jambes faiblir. Elle s'adossa au comptoir pour se stabiliser. Tout cela était trop rapide, trop inattendu. La veille encore, elle se demandait comment elle paierait ses factures. Et voilà qu'aujourd'hui,
Un homme qu'elle croyait sans abri lui proposait de changer sa vie entière. Elle pensa à Tristan, à son sourire, à ses rêves. Être médecin, disait-il. Aider les gens. Peut-être que ce rêve n'était plus si lointain, mais une partie d'elle résistait, trop beau pour être vrai. Et si c'était un piège? Et si cet homme avait une raison cachée? J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. Sylvain acquiesça sans insister. Prenez le temps qu'il vous faudra. Je ne suis pas pressée. Mais sachez une chose, les opportunités ne se présentent pas toujours deux fois. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit du restaurant, ses gardes du corps sur ses traces. Margot resta là, l'enveloppe entre les mains, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus jamais pareil. Margot n'avait presque pas dormi cette nuit-là. L'enveloppe était restée posée sur la petite table de la cuisine, intacte, chaque fois qu'elle croisait son regard. Une vague d'angoisse et d'incertitude l'envahissait. Était-ce un rêve? Comment un simple geste de bonté avait-il pu attirer l'attention d'un homme comme Sylvain Morel? Ce nom, si célèbre autrefois, continuait de résonner dans sa tête. Tristan dormait paisiblement dans sa petite chambre. Margot s'était levée avant l'aube. Incapable de trouver le sommeil, le café fumait dans la tasse ébréchée qu'elle tenait entre ses mains. Elle regardait par la fenêtre les premières lueurs du jour qui tentèrent de percer la grisaille matinale. Lyon s'éveillait lentement, mais dans son esprit, tout était encore confus. Elle avait longuement réfléchi à la proposition de Sylvain. Diriger son propre restaurant, l'idée la faisait rêver autant qu'elle lui faisait peur. Depuis 8 ans, elle travaillait sans relâche dans ce petit établissement, obéissant aux ordres des gérants, subissant les remarques désobligeantes de certains clients. Imaginer être à la tête d'un restaurant lui paraissait irréel. Une opportunité comme celle-ci ne se présenterait probablement jamais plus. Pourtant, une voix intérieure ne cessait de lui rappeler que rien dans la vie n'était gratuit. Perdue dans ses pensées, Margot sursauta en entendant la sonnerie de l'horloge. Il était temps de partir pour le travail. Elle déposa sa tasse dans l'évier, attrapa son manteau usé et jeta un dernier regard vers l'enveloppe. Elle la glissa finalement dans son sac avant de fermer la porte derrière elle. Le trajet vers le restaurant se fit sous un ciel menaçant. La bruine s'intensifiait, et Margot pressa le pas, la tête pleine de doutes. Elle se répétait encore et encore. Ce n'est peut-être qu'un malentendu. Il va sûrement revenir sur sa décision. Mais dès qu'elle poussa la porte du restaurant, elle sut qu'elle s'était trompée. L'ambiance à l'intérieur était radicalement différente. La salle, d'habitude animée de conversations légères et du bruit de la vaisselle, était plongée dans un silence inhabituel. Les serveurs se tenaient debout, comme figés, les yeux rivés vers l'entrée. Le gérant, un homme toujours sûr de lui, avait l'air déconcerté, essuyant nerveusement ses mains sur son tablier. Au centre de la pièce se tenait Sylvain Morel. Margot s'arrêta net. Il portait le même costume impeccable que la veille. Son allure élégante et assurée contrastait avec l'image de l'homme fatigué et affamé qu'il avait incarné 2 jours plus tôt, à ses côtés. Toujours ces 2 hommes en costume sombre. Mais cette fois, Sylvain souriait. « Bonjour Margot », lança-t-il d'un ton chaleureux. « Nous devons parler. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Margot sentit ses joues s'enflammer. Comment pouvait-il prononcer son nom ainsi, devant tout le monde? Elle s'approcha à petits pas, le cœur battant à tout rompre. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je vous l'ai dit hier, nous devons parler. » Sylvain fit un signe à ses gardes du corps, qui reculèrent pour leur laisser de l'espace. Le gérant du restaurant tenta une approche maladroite. « Monsieur Morel, je ne savais pas que vous viendriez dans notre établissement. Si j'avais su, nous aurions préparé quelque chose de spécial. » Sylvain se tourna légèrement vers lui, son regard perçant suffisant à le faire reculer. « Je suis ici pour Margot », répondit-il simplement. Margot sentit son souffle se bloquer. La confusion sur les visages de ses collègues était palpable. Comment une simple serveuse pouvait-elle attirer l'attention d'un homme comme Sylvain Morel? « Sortons, » proposa Sylvain. « Il vaut mieux parler ailleurs », sans attendre sa réponse. Il se dirigea vers la porte. Margot hésita une seconde, puis le suivit, sous les regards curieux et envieux de tous. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air restait frais. Sylvain l'attendait près d'une berline noire aux vitres teintées. « Montez », dit-il en ouvrant la portière. « Nous allons faire un tour. »« Où ça ?» demanda-t-elle méfiante.
Vous verrez. Faites-moi confiance. Margot hésita encore un instant. Tout son instinct lui criait de refuser, mais en pensant à Tristan, à l'avenir qu'elle pouvait lui offrir, elle prit une profonde inspiration et monta dans la voiture. Le trajet se fit en silence. La voiture traversa le centre de Lyon, s'éloignant peu à peu vers des quartiers plus calmes. Sylvain, assis à ses côtés, semblait perdu dans ses pensées. Margot, elle, se concentrait sur les paysages qui défilaient, tentant d'ignorer l'angoisse qui grandissait en elle. Enfin, la voiture s'arrêta devant un bâtiment à la façade élégante. Un restaurant, mais pas n'importe lequel. Un établissement réputé de la ville, connu pour son raffinement et sa cuisine exquise. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Sylvain lui sourit, puis ouvrit la portière. « Parce que ce lieu pourrait bien devenir le vôtre ?» Margot resta sans voix. « Quoi ? J'ai racheté cet établissement ce matin. J'ai entendu dire qu'il cherchait un nouveau souffle. Et je pense que vous êtes la personne idéale pour lui en donner un. » Margot sentit ses jambes faiblir. « Ce n'est pas possible. Pourquoi pas ? Vous avez le cœur, la passion et l'humanité, tout ce qu'un grand restaurant a besoin. » Elle recula d'un pas, secouant la tête. « Non, je ne peux pas accepter. » Sylvain s'approcha, posant une main légère sur son épaule. « Vous pouvez, Margot, et vous devez. » Elle plongea son regard dans le sien, un regard sincère, sans trace de moquerie ou d'arrière-pensée. Margot sentit alors, pour la première fois, qu'un avenir différent s'offrait à elle, un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Margot restait immobile face au bâtiment élégant qui se dressait devant elle. La façade vitrée reflétait la lumière pâle du matin, et à travers les grandes baies vitrées, elle pouvait apercevoir des tables dressées avec soin, des lustres étincelants suspendus au plafond. Tout respirait le raffinement et la réussite, un endroit si loin de son quotidien qu'elle avait du mal à croire qu'elle s'y trouvait, encore moins à croire ce que Sylvain venait de lui dire. Cet endroit pourrait être le vôtre, avait-il affirmé, avec un calme déconcertant. Margot secoua la tête, tentant de reprendre ses esprits. « C'est insensé, » murmura-t-elle. « Pourquoi moi ?» Sylvain se tourna vers elle, les mains dans les poches, un léger sourire aux lèvres. « Je vous ai déjà dit pourquoi. Parce que vous êtes quelqu'un de rare. » Margot. Elle le fixa, cherchant une faille dans son regard, quelque chose qui trahirait une arrière-pensée. Mais il n'y avait rien. Juste cette sincérité désarmante. « Vous ne me connaissez même pas, » répliqua-t-elle, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Sylvain laissa échapper un petit rire, sans méchanceté. « Peut-être, mais j'en sais suffisamment. Ce que vous avez fait l'autre soir en dit long sur vous. Vous m'avez aidé sans rien attendre en retour. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez agi par pure bonté. » Margot sentit ses joues s'échauffer. « Ce n'était qu'un repas, » souffla-t-elle. « Pour vous, mais pour moi, c'était bien plus. » Il se retourna pour observer le restaurant, les mains croisées derrière le dos. « Vous savez, avant tout ça, j'étais comme vous. Je travaillais dans un petit café, servais des clients qui, la plupart du temps, ne prenaient même pas la peine de me regarder. J'étais invisible. J'ai connu la faim, la peur du lendemain. » Margot fronça les sourcils. « Vous avez été serveur. » Sylvain hocha la tête. « Oh oui, et bien d'autres choses encore. Livreur, plongeur, commis. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour survivre. Puis, un jour, j'ai eu une opportunité, une toute petite chance que j'ai saisie. Le reste s'est enchaîné. Les affaires, la fortune, le pouvoir. » Il se tourna vers elle, son regard se voilant légèrement, mais avec tout cela, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu la confiance. J'ai découvert que beaucoup de ceux qui m'entouraient ne restaient que pour ce que je pouvais leur offrir. L'argent attire, Margot, mais il attire rarement les bonnes personnes. Margot resta silencieuse, écoutant ces mots avec attention. Elle comprenait ce qu'il voulait dire. Même dans sa vie modeste, elle avait vu à quel point les gens pouvaient se montrer intéressés. « Alors vous avez décidé de jouer au mendiant pour tester les gens ?» demanda-t-elle finalement. Un brin d'ironie dans la voix, Sylvain sourit. « Quelque chose comme ça. J'avais besoin de savoir si la bonté gratuite existait encore. Si quelqu'un, quelque part, tendrait la main sans rien attendre. » Il fit un pas vers elle. « Et vous avez été cette personne. » Margot recula légèrement. « Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous attendez de moi. Rien, je n'attends rien.
Je veux simplement vous offrir la même chance que celle que j'ai eue autrefois. Je veux que vous ayez l'opportunité de réaliser vos rêves. » Margot secoua la tête, dépassée. « Mais je ne rêve pas d'avoir un restaurant comme celui-ci. Je voulais juste de quoi offrir une meilleure vie à Tristan. » Sylvain sourit à nouveau. « Alors, faites-le pour lui. Ce restaurant peut être le début d'un avenir différent. Pour vous deux. » Margot baissa les yeux. Songeuse, elle imaginait Tristan courant dans une grande salle. Riant, libre, elle pensait à lui portant une blouse blanche, réalisant son rêve de devenir médecin. « Et si j'échoue ?» murmura-t-elle. « Vous n'échouerez pas. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Il lui tendit une clé. « Prenez-la, le restaurant vous appartient. Faites-en ce que vous voulez. » Margot fixa la clé, hésitante. Son cœur battait à tout rompre. Était-elle prête à changer de vie, à sauter dans l'inconnu? Après un moment d'hésitation, elle tendit lentement la main et saisit la clé. « Très bien, » souffla-t-elle. « J'accepte. » Sylvain esquissa un large sourire. « Je savais que vous le feriez. » Margot serra la clé dans sa paume. La sensation froide du métal contre sa peau lui sembla irréelle. Était-ce vraiment en train de se produire? Elle leva les yeux vers Sylvain, qui l'observait avec bienveillance. « Mais je veux tout faire par moi-même. Pas de raccourcis, pas de privilèges. Si je dirige ce restaurant, ce sera selon mes conditions. C'est exactement ce que j'espérais entendre, » répondit-il. Ils restèrent là un moment, face à ce bâtiment qui représentait un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. « Vous savez, » dit Sylvain après un silence, « parfois la vie nous offre une seconde chance sous la forme la plus inattendue. » Margot hocha la tête. « Je crois que je suis prête à la saisir. » Margot regardait la clé froide et brillante qui reposait dans sa main. Le métal semblait peser 1 tonne, bien plus qu'un simple objet. Cette clé symbolisait un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle la serra si fort que ses jointures blanchirent. Sylvain, debout à ses côtés, observait la scène avec un sourire tranquille, comme s'il savait que tout était à sa place. Pourtant, pour Margot, rien ne semblait réel. « Alors, » dit-il en brisant le silence, « voulez-vous visiter votre nouveau restaurant ?» Elle leva les yeux vers lui, la gorge sèche, les mots refusèrent de sortir. Comment aurait-elle pu répondre avec assurance, alors que tout son être doutait? Tout cela lui semblait démesuré. 2 jours plus tôt, elle comptait ses derniers euros, se demandant comment payer la facture d'électricité. Aujourd'hui, elle tenait entre ses mains la clé d'un restaurant de renom. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. Sylvain lui adressa un regard compréhensif. Personne ne l'est jamais vraiment. La peur fait partie du changement. Mais je vous ai observé. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Margot détourna les yeux vers la grande façade vitrée. À travers les baies, elle apercevait la salle principale, vide mais élégante. Elle imagina un instant Tristan, courant entre les tables, riant, insouciant. L'image la fit sourire malgré elle. Peut-être que Sylvain avait raison, peut-être que cette chance inattendue était exactement ce dont elle avait besoin pour offrir à son fils l'avenir qu'il méritait. Elle inspira profondément. « Très bien, montrez-moi. » Un sourire sincère illumina le visage de Sylvain. « Je savais que vous diriez ça. » Il lui fit un signe de la tête, et, ensemble, ils montèrent les marches du perron. Margot inséra la clé dans la serrure, et la porte s'ouvrit dans un léger grincement. L'intérieur du restaurant était baigné d'une lumière douce filtrant par les hautes fenêtres. Les murs couleur crème contrastèrent avec le bois sombre du mobilier. Une odeur subtile de cire et de bois flottait dans l'air. Margot avança lentement, chaque pas résonnant sur le parquet ciré. Elle effleura du bout des doigts le bord d'une table parfaitement dressée, comme si elle avait peur que tout disparaisse si elle y croyait trop fort. « Moi, c'est magnifique », souffla-t-elle. « Et ça pourrait devenir encore plus magnifique sous votre direction », répondit Sylvain. Margot se retourna vers lui, les bras croisés. « Vous me surestimez. Je suis serveuse, pas chef d'entreprise. » Sylvain s'approcha doucement. « C'est faux. Vous êtes une femme courageuse, persévérante. Diriger un restaurant ne demande pas seulement des compétences techniques. Cela demande du cœur. Et vous en avez à revendre. » Margot eut un léger rire, amer. Facile à dire quand on a grandi dans le confort. Sylvain baissa légèrement la tête, un voile de nostalgie traversant ses traits. « J'aimerais que ce soit vrai, mais la réalité est tout autre. J'ai grandi dans la pauvreté. Moi aussi, pas ici, à Lyon,
Mais dans un petit village où la vie n'offrait aucune facilité, Margot plissa les yeux, intriguée. « Je croyais que vous étiez né riche. » Beaucoup de gens le pensent. Mais non. J'ai travaillé dur pour en arriver là. J'ai dû faire face à des gens qui voulaient en profiter de moi. J'ai perdu des amis, des relations. Sa voix se brisa légèrement. La richesse n'a pas comblé le vide. Elle l'a accentué. Margot sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme, que tout le monde croyait puissant et inaccessible, portait lui aussi ses blessures. « Pourquoi m'avoir choisi ?» demanda-t-elle à voix basse. « Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» Sylvain sourit, mais son regard trahissait une émotion profonde. « Parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié, la bonté sincère, vous m'avez vue telle que j'étais, sans artifice. » Margot détourna le regard, légèrement gênée. Ce n'était qu'un repas. Pour vous, peut-être, mais pour moi, c'était une preuve. La preuve qu'il existe encore des gens qui donnent sans rien attendre. Un long silence s'installa. Margot observait la salle, tentant d'imaginer ce lieu comme étant le sien. Elle se vit en train de servir des clients, d'accueillir des familles, de rire avec Tristan après une longue journée. Peut-être que ce rêve n'était pas si inaccessible, après tout. « Et si j'échoue ?» murmura-t-elle. « Alors vous échouerez en ayant essayé. Mais je parie que vous réussirez. » Sylvain fit quelques pas en direction de la cuisine, avant de se tourner vers elle. « Venez, j'ai encore quelque chose à vous montrer. » Margot le suivit, intriguée. Ils franchirent une porte battante menant à une cuisine moderne et parfaitement équipée. L'odeur du métal et du bois fraîchement ciré embaumait l'air. « Tout ceci est à vous, » dit Sylvain. « Vous pouvez engager l'équipe que vous souhaitez, créer le menu que vous désirez. Ce lieu est une toile blanche. » Margot resta silencieuse, absorbant l'information. C'était trop vite. Pourquoi maintenant? Sylvain croisa les bras, son regard se faisant plus sérieux. Parce que parfois, la vie nous rappelle ce qui est vraiment important. Et je crois que nous sommes tous les deux à ce moment-là. Margot sentit sa gorge se serrer. Tristan. Elle pensait à lui, à tout ce que ce restaurant pourrait signifier pour leur avenir. Un endroit où elle n'aurait plus à compter chaque centime, où elle pourrait offrir à son fils ce qu'il méritait. Elle serra la clé dans sa main, plus fort cette fois. « Très bien, » dit-elle enfin. « J'accepte, mais à mes conditions. »« Lesquelles ?» demanda Sylvain, le sourire aux lèvres. « Je veux apprendre, gérer chaque détail. Ce ne sera pas un cadeau, mais un projet que je bâtirai moi-même. J'espérais que vous diriez ça. » Margot le regarda, une étincelle nouvelle dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que quelque chose de grand s'ouvrait à elle, et elle était prête à le saisir. Margot rentra chez elle le cœur battant, la clé du restaurant fermement serrée dans sa main. Chaque pas sur le trottoir résonnait dans sa tête, comme un rappel de la décision monumentale qu'elle venait de prendre. La proposition de Sylvain tournait en boucle dans son esprit. Diriger un restaurant, avoir enfin la chance de construire quelque chose à elle, c'était un rêve trop grand, trop beau pour être vrai. Et pourtant, elle avait dit oui. En poussant la porte de son modeste appartement, elle fut accueillie par la voix enjouée de Tristan. Il était assis à la table de la cuisine, un cahier de devoirs ouvert devant lui. Son visage s'illumina en voyant sa mère. « Maman, tu es rentrée tôt aujourd'hui. » Margot lui répondit avec un sourire fatigué. « Oui, mon cœur, j'avais besoin de réfléchir. » Tristan plissa les yeux, intrigué. « Réfléchir à quoi ?» Margot hésita. Comment lui expliquer que leur vie venait peut-être de changer à jamais, qu'un inconnu, ou presque, leur offrait une chance qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. « J'ai quelque chose à te dire. Mais d'abord, raconte-moi ta journée. » Tristan s'empressa de lui parler de ses cours, de ses jeux avec ses amis et, bien sûr, de son rêve de devenir médecin. À chaque mot, Margot sentait sa détermination croître. Elle ne pouvait pas échouer, pour lui. « Tristan, » commença-t-elle finalement en s'asseyant en face de lui. « Et si je te disais que j'ai une occasion d'ouvrir un restaurant ?» Le garçon écarquilla les yeux, la bouche entr'ouverte. « Un restaurant ? Tu veux dire le tien ?» Margot hocha la tête, tentant de contenir l'émotion dans sa voix. « Oui, le mien. » Tristan se leva d'un bond, les yeux brillants. « C'est génial, maman, mais... » « Comment ?» Elle sourit, amusée par son enthousiasme. « C'est une longue histoire. Mais un homme, Sylvain Morel, m'a fait cette proposition. Il croit en moi. » Tristan fronça les sourcils. « Sylvain Morel,
le milliardaire. Margot fut surprise. Tu connais ce nom? Bien sûr, tout le monde en parle à l'école. Il a disparu. Non. Margot acquiesça, baissant les yeux vers la clé qu'elle tenait encore. Il m'a expliqué que parfois, les choses importantes reviennent dans notre vie de la manière la plus inattendue. Tristan la regarda longuement. Tu vas accepter, hein? Margot se mordit la lèvre. J'ai accepté. Mais j'ai peur. Et si je n'étais pas à la hauteur? Si je faisais tout échouer? Le garçon s'approcha et lui prit la main. Tu es la meilleure maman du monde. Si quelqu'un peut réussir, c'est toi. Les mots de Tristan réchauffèrent son cœur. Elle serra doucement sa main. Merci, mon chéri. Je vais faire de mon mieux. Pour nous. Cette nuit-là, Margot dormit peu. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. Les détails de la gestion du restaurant, les finances, le personnel. Mais surtout, une question revenait sans cesse. Pourquoi Sylvain? Pourquoi elle? Le lendemain, Margot retourna au restaurant que Sylvain lui avait présenté en s'arrêtant devant la grande porte vitrée. Elle sentit son estomac se nouer. C'était réel. Tout cela lui appartenait désormais. Sylvain l'attendait déjà à l'intérieur. Il se tenait près du bar, discutant avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Lorsqu'il la vit entrer, son visage s'éclaira. « Margot, la voilà, prête à faire le grand saut. » Elle hocha la tête avec un sourire nerveux. Autant que possible, Sylvain lui fit signe d'approcher. « Je veux vous présenter Paul, un chef renommé. Il a dirigé des cuisines dans tout Paris. J'aimerais qu'il vous accompagne dans cette aventure. Si vous êtes d'accord, Paul. » Un homme d'une 50aine d'années lui tendit la main avec un sourire chaleureux. « Enchantée, Margot. J'ai entendu parler de vous. Il paraît que vous avez un grand cœur. » Margot serra sa main, troublée. « Merci. J'espère être à la hauteur. »« Nous le serons ensemble, » répondit Paul. Sylvain intervint avec un ton plus sérieux. « Le restaurant ouvrira dans 1 mois. Nous avons beaucoup de travail. Mais je sais que vous y arriverez. » Margot inspira profondément. 1 mois, 30 jours pour apprendre à diriger une équipe, gérer un établissement et créer une carte digne de ce lieu. Le défi semblait insurmontable, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Alors qu'elle visitait la cuisine, discutant avec Paul des menus et de l'organisation, une pensée persistante refaisait surface. Quelque chose chez Sylvain continuait de la troubler. Ce regard qu'il posait sur elle, cette manière de la traiter avec une affection presque familière. Elle chassa l'idée. Il n'y avait pas de raison de douter. Il lui avait tendu la main, sans rien attendre en retour. Comme elle l'avait fait pour lui, mais au fond d'elle, Margot savait que cette histoire cachait encore bien des secrets. Margot se tenait au centre de la salle du restaurant, observant chaque détail avec une attention nouvelle. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, donnant à l'endroit une allure presque irréelle. La veille encore, elle n'aurait jamais imaginé que cet espace puisse lui appartenir. Pourtant, elle était là, avec la clé dans sa poche et la responsabilité d'en faire un succès. Paul s'affairait déjà en cuisine, vérifiant chaque équipement, notant ce qui devait être remplacé. Sa rigueur impressionnait Margot. Malgré ses doutes, elle savait qu'il serait un atout précieux. En repensant aux dernières semaines passées à apprendre, elle sentit un mélange d'excitation et de peur. Il restait tant à faire, constituer une équipe, élaborer un menu, rénover certains espaces. Sylvain entra dans la salle, vêtu d'un costume sobre mais élégant. Son regard se posa sur elle avec une chaleur discrète. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Margot ? Prête ? Enfin, je crois, » répondit-elle en haussant les épaules. « Il y a tellement à faire. Ce n'est que le début. Mais vous avez fait des progrès impressionnants. » Elle le remercia d'un sourire timide. Depuis le début, Sylvain s'était montré d'un soutien indéfectible. Toujours présent pour conseiller, jamais pour imposer. Pourtant, il y avait toujours cette distance, ce mystère autour de lui. Plus elle passait de temps à ses côtés, plus elle sentait que quelque chose restait non dit. Tristan arriva en courant, un sac sur l'épaule et le visage illuminé par l'enthousiasme. « Maman, regarde, j'ai dessiné un logo pour ton restaurant. » Il tendit fièrement une feuille de papier. Margot s'accroupit pour l'examiner. Le dessin représentait un petit cœur entouré d'assiettes et de couverts, avec le nom « Chez Margot » inscrit en lettres maladroites. « C'est magnifique, mon chéri », dit-elle en embrassant son front. « Peut-être qu'on pourra vraiment l'utiliser. » Sylvain s'approcha et contempla le dessin avec un sourire attendri. «
J'aime beaucoup. Simple, mais avec du sens. Tout comme votre cuisine devrait l'être. Margot échangea un regard avec lui. Il y avait une tendresse dans ses yeux lorsqu'il regardait Tristan, quelque chose d'inexplicable. Il a beaucoup d'imagination, dit-elle en caressant les cheveux de son fils. Il rêve de devenir médecin, tu sais. Je suis sûre qu'il y parviendra, répondit Sylvain d'une voix douce. Il me rappelle quelqu'un. Margot le dévisagea, intriguée. Quelqu'un ? Oui, quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps. Il détourna rapidement le regard, brisant le moment. Margot sentit une pointe de frustration. Ce n'était pas la première fois que Sylvain laissait échapper des bribes de son passé sans en dire plus. Quelques heures plus tard, Margot se retrouva en réunion avec Paul pour discuter du menu. Ils débattaient des plats qui pourraient convenir à une clientèle variée, alliant tradition et modernité. « Il faut quelque chose qui raconte une histoire », dit Paul en consultant ses notes. « Ce restaurant doit refléter votre parcours. » Margot sourit. « Alors il faudra un plat simple, mais fait avec le cœur. » Paul approuva. « Exactement. » Alors qu'ils discutaient encore, Sylvain réapparut, tenant une boîte ancienne à la main. « Margot, puis-je vous parler un instant ?» Elle se leva, intriguée. Bien sûr, ils s'éloignèrent dans un coin de la salle. Sylvain posa la boîte sur la table. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. » Margot ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, des photos en noir et blanc, des lettres jaunies par le temps, et un carnet en cuir usé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Des souvenirs d'une époque où la vie était différente. » Margot prit une photo. On y voyait un jeune homme souriant aux côtés d'une femme au regard tendre. Quelque chose dans cette image lui sembla étrangement familier. « C'est vous ?» demanda-t-elle, en levant les yeux vers Sylvain. « Oui, et elle, c'était Thérèse. » Le nom résonna dans l'esprit de Margot. Elle sentit son souffle se couper. « Thérèse. Oui, c'était une femme très spéciale pour moi. Nous étions jeunes. J'étais encore un inconnu. Elle croyait en moi, mais la vie nous a séparés. » Margot sentit ses mains trembler légèrement. Pourquoi ce nom lui semblait-il si proche, si intime? Et pourquoi me montrez-vous cela maintenant? Sylvain sembla hésiter, son regard se perdant dans le vide. Parce que, parfois, le passé finit toujours par nous rattraper. Margot referma doucement la boîte, le cœur battant. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que cette conversation avait une signification plus profonde qu'elle ne voulait l'admettre. Le soir venu, alors que la lumière dorée du crépuscule baignait la salle, Margot resta seule dans le restaurant. Elle observait la boîte sur la table, son esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi Sylvain lui avait-il montré ses souvenirs maintenant, qui était vraiment Thérèse? Elle passa ses doigts sur la couverture du carnet en cuir. Hésitant à l'ouvrir, finalement, elle inspira profondément et souleva la couverture. À la première page, quelques mots soigneusement écrits attirèrent immédiatement son attention. Pour Margot, avec tout mon amour. Elle recula brusquement, le souffle coupé, son prénom, écrit là, noir sur blanc. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Qui était cette Thérèse? Pourquoi ce carnet lui était-il adressé? Un frisson lui parcourut l'échine. Ce nouveau départ venait peut-être avec plus de questions qu'elle ne l'avait imaginé. Margot fixait le carnet en cuir comme si celui-ci pouvait lui répondre. Pour Margot, avec tout mon amour. Ces mots, écrits soigneusement à la main, la hantaient. Comment son prénom pouvait-il figurer sur un carnet appartenant à une femme dont elle n'avait jamais entendu parler? Thérèse, ce nom résonnait étrangement en elle, éveillant un écho lointain, presque oublié. La salle du restaurant était silencieuse, seulement troublée par le tic-tac d'une horloge murale. Elle était restée là, seule, bien après le départ de Sylvain et de Paul. La lumière tamisée des lampes accentuait la sensation irréelle de ce moment. Elle hésitait encore à tourner les pages du carnet, craignant ce qu'elle pourrait y trouver. Finalement, prenant une profonde inspiration, elle se décida. Ses doigts tremblèrent légèrement, en faisant glisser la couverture. Les premières lignes, écrites dans une écriture fine et élégante, semblaient être des pensées personnelles, presque des confessions. « À toi, ma chère Margot. Peut-être qu'un jour tu liras ces mots et comprendras que chaque décision que j'ai prise était pour toi. » Le souffle de Margot se coupa net. Elle relut la phrase plusieurs fois, incapable d'y croire. Ce carnet lui était réellement destiné, mais comment?
Qui était cette femme qui écrivait comme si elle la connaissait depuis toujours? Chaque page semblait raconter une histoire d'amour, de séparation et de regret. Les mots étaient empreints d'une tendresse infinie. Pourtant, un malaise grandissait en elle à mesure qu'elle lisait. Sylvain avait mentionné Thérèse avec une émotion palpable, comme si cette femme avait marqué sa vie. Pourquoi alors ces mots lui étaient-ils adressés? Elle referma brusquement le carnet, incapable d'aller plus loin. Il lui fallait des réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui donner. Le lendemain matin, Margot se rendit au restaurant plus tôt que d'habitude. Le ciel de Lyon était gris, menaçant la pluie, mais elle n'y prêta pas attention. Son esprit était entièrement occupé par les questions laissées en suspens. En entrant, elle trouva Sylvain déjà installé près d'une grande fenêtre, une tasse de café à la main. Il semblait pensif, presque mélancolique. « Sylvain », dit-elle d'un ton ferme. « Il faut qu'on parle. » Sylvain releva la tête, surpris par sa détermination. Il posa sa tasse avec soin. « Je m'en doutais. Vous avez ouvert le carnet. Évidemment. Comment aurais-je pu faire autrement? Pourquoi mon prénom figure-t-il dedans? Qui était Thérèse pour vous ?» Sylvain la regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes. Thérèse était la femme que j'ai aimée plus que tout. Nous étions jeunes, insouciants. Mais la vie, avec sa cruauté habituelle, nous a séparés. Et ce carnet, pourquoi semble-t-il s'adresser à moi? Il détourna le regard vers la fenêtre, observant la ville endormie, parce que Thérèse avait un rêve, celui d'avoir une fille qu'elle aimerait plus que tout. Margot sentit son cœur rater un battement. Une fille, oui, et quand elle est tombée enceinte, j'étais persuadée que cet enfant serait le début d'une nouvelle vie pour nous. Mais avant que je ne le sache, elle avait disparu. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je l'ai cherchée, sans succès. Margot recula d'un pas. La pièce semblait tourner autour d'elle. Vous pensez... Non, c'est impossible. Sylvain se leva, réduisant la distance entre eux. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de Thérèse, ni de l'enfant qu'elle portait. Mais lorsque j'ai vu ce carnet, lorsque j'ai entendu votre prénom, j'ai commencé à me poser des questions. Non, non, murmura Margot en secouant la tête. Ce n'est pas possible. Margot, écoutez-moi. J'ai fait des recherches. Discrètement. J'ai cherché à comprendre. Elle recula encore, comme si la distance pouvait la protéger de ce qu'elle était sur le point d'entendre. Arrêtez. Vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas insinuer que vous pourriez être ma fille. Le silence tomba, lourd et suffocant. Margot sentit ses jambes faiblir. Non, ma mère, elle fouilla désespérément dans ses souvenirs, cherchant un détail, un indice. Mais tout semblait flou, lointain. Je ne suis sûre de rien, ajouta Sylvain d'une voix plus douce. Mais je devais vous le dire. Vous méritez de savoir. Margot leva les yeux vers lui, les larmes au bord des paupières. Et si c'était vrai, vous vous rendez compte de ce que cela signifierait? Sylvain hocha la tête, le visage grave. Oui, cela changerait tout. Ils restèrent là, face à face, submergés par la possibilité que le destin les ait réunis pour une raison bien plus profonde qu'ils ne l'avaient imaginé. Margot sentit une larme glisser sur sa joue. Elle n'avait jamais connu son père. Sa mère n'en parlait jamais. Et voilà que cet homme, entré dans sa vie par un simple geste de bonté, prétendait pouvoir être celui qu'elle avait cherché toute sa vie sans même le savoir. Elle détourna le regard, incertaine, perdue. « Il faut savoir », murmura-t-elle. Sylvain acquiesça. « Alors faisons ce qu'il faut. Nous devons connaître la vérité. » Margot inspira profondément, tentant de calmer les battements précipités de son cœur. « D'accord, mais si vous avez raison, Sylvain, cela changera tout. » Il lui adressa un sourire triste, presque résigné. « Je le sais, mais peu importe la vérité, Margot. Je serai là. » Margot n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les paroles de Sylvain résonnaient encore dans sa tête. « Et si vous étiez ma fille? Impossible. Absurde. » Pourtant, elle n'arrivait pas à chasser cette idée. Tout semblait soudain s'emboîter. Son prénom inscrit dans ce carnet jauni, les regards insistants de Sylvain, cette tendresse inexplicable qu'il manifestait envers Tristan. Il fallait une explication rationnelle. Peut-être que c'était une coïncidence. Oui, sûrement. Mais quelque chose en elle lui murmurait que cette histoire cachait bien plus que de simples hasards. Assise sur le bord de son lit, elle caressait machinalement la couverture du carnet. Thérèse,
Sa mère ne parlait jamais du passé. Margot se souvenait vaguement d'histoires racontées à la hâte, d'un amour perdu, mais rien de concret. Si Thérèse avait été si proche de Sylvain, pourquoi avoir choisi de disparaître? Et surtout, pourquoi ne lui avoir jamais parlé de cet homme? Dans la pièce voisine, Tristan dormait encore paisiblement. Son souffle régulier résonnait faiblement, un rappel doux amer de la vie simple qu'elle avait essayé de lui offrir. Margot se leva doucement, enroulant le carnet dans un foulard avant de le glisser dans son sac. Ce matin, elle allait affronter la vérité. Le trajet jusqu'au restaurant fut flou. Les rues de Lyon défilaient sans qu'elle ne les remarque. Une légère brume flottait dans l'air, ajoutant à l'atmosphère incertaine de la journée. Lorsqu'elle poussa la porte du restaurant, Sylvain était déjà là. Il se tenait près d'une fenêtre, le regard perdu dans la vue sur la ville. « Margot » murmura-t-il en se retournant. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, le carnet serré contre sa poitrine. « Il faut qu'on en parle. » Sylvain acquiesça. « Je sais, j'ai passé la nuit à réfléchir. J'ai besoin de comprendre. » Margot inspira profondément. « Moi aussi. » Ils prirent place à une table près de la fenêtre. Un silence tendu s'installa avant que Sylvain ne brise la glace. « J'ai commencé des recherches. J'ai contacté des connaissances qui pourraient m'aider à retracer la vie de Thérèse après notre séparation. » Et Sylvain marqua une pause, comme s'il cherchait la meilleure façon d'annoncer ce qu'il savait. « J'ai appris qu'elle avait quitté Lyon peu après notre rupture. Personne ne savait exactement pourquoi. Certains disent qu'elle voulait recommencer ailleurs. D'autres pensent qu'elle fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. » Margot sentit son cœur se serrer. Ma mère ne parlait jamais de cette époque. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a travaillé dur pour m'élever. Sylvain hocha la tête. J'ai retrouvé une ancienne amie à elle. Elle se souvenait d'un détail. Thérèse parlait souvent d'un enfant à venir. Une petite fille qu'elle comptait appeler Margot. Margot sentit le monde vaciller autour d'elle. Non, c'est votre prénom. Ce n'est pas une coïncidence. Elle secoua la tête, refusant de céder à cette vérité. Ce n'est pas suffisant, il nous faut des preuves. Sylvain croisa ses mains sur la table, son regard plongé dans le sien. J'ai pris rendez-vous pour un test ADN, si vous acceptez. Bien sûr. Margot se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol. J'ai besoin de réfléchir. Elle quitta la salle sans un mot de plus, laissant Sylvain seul face à ses souvenirs. La journée passa lentement. Margot errait dans les rues de Lyon, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Chaque coin de rue semblait chargé de souvenirs qu'elle ne parvenait pas à saisir. La possibilité que Sylvain soit son père biologique bouleversait tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Dans l'après-midi, elle retourna chez elle. Tristan faisait ses devoirs à la table de la cuisine. « Maman, ça va ?» Margot tenta un sourire rassurant. « Oui, mon cœur. Juste une grosse journée. » Elle observa son fils un moment. Sa ressemblance avec elle était frappante. Mais maintenant, elle se demandait si certains traits ne venaient pas aussi de Sylvain. Cette pensée la déstabilisa encore plus. Plus tard dans la soirée, alors que Tristan dormait, Margot ouvrit de nouveau le carnet. Les pages usées révélaient des passages empreints d'amour et de tristesse. Une lettre attira particulièrement son attention. « Si un jour tu lis ces mots, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Le monde n'est pas toujours juste. Mais je voulais te donner une chance de vivre libre, sans le poids du passé. » Margot sentit ses larmes monter. Que voulait dire sa mère par « te protéger » ? Protéger de quoi ? Le lendemain matin, elle se présenta à l'adresse que Sylvain lui avait donnée. C'était un laboratoire discret, loin du tumulte de la ville. Sylvain l'attendait à l'entrée. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement. Margot hocha la tête. « Je veux savoir. » Ils entrèrent ensemble. Le processus fut rapide. Presque impersonnel, quelques prélèvements, des signatures sur des documents. Tout semblait si banal pour une vérité qui pourrait changer leur vie à jamais. À la sortie, Sylvain se tourna vers elle. « Les résultats arriveront bientôt. Peu importe ce qu'ils révéleront. Je suis là. » Margot le regarda longuement. Il y avait dans ses yeux une sincérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. « J'espère que nous saurons enfin la vérité. » Ils se séparèrent en silence, chacun replongeant dans ses pensées. L'attente avait commencé, et avec elle, la peur, l'espoir, et toutes les incertitudes d'un passé qui refaisait surface. Les jours suivants furent une véritable épreuve pour Margot. Chaque heure semblait s'étirer à l'infini, rythmée par l'angoisse des résultats du test ADN.
Le simple fait de penser que Sylvain Morel pouvait être son père biologique lui faisait tourner la tête. Comment aurait-elle pu imaginer que sa vie, si ordinaire jusqu'alors, basculerait de la sorte? Tristan avait remarqué son agitation. Il lui posait des questions, la regardait avec ses yeux pleins d'innocence. Mais Margot éludait habilement. Comment lui expliquer que peut-être, l'homme qu'il admirait désormais pour sa générosité et son soutien n'était pas simplement un bienfaiteur, mais son grand-père? Chaque matin, elle se rendait au restaurant, tentant de se concentrer sur les préparatifs de l'ouverture. Paul travaillait sans relâche sur les recettes, les décorateurs mettaient la touche finale à la salle, et pourtant, Margot se sentait déconnectée. Même la perspective d'ouvrir son propre établissement ne suffisait plus à occuper ses pensées. Tout semblait pâle comparé à la vérité qu'elle attendait. Sylvain, quant à lui, restait discret. Il venait souvent, toujours avec son air calme et rassurant, mais il n'insistait pas. Leur relation, déjà complexe, semblait suspendue à ses résultats. Margot appréciait sa retenue. Elle se demandait souvent ce qu'il ressentait. Était-il aussi nerveux qu'elle? Espérait-il la même chose? Un après-midi pluvieux, alors qu'elle réorganisait des couverts en salle sans réelle nécessité, son téléphone vibra sur la table. Le numéro du laboratoire s'affichait. Son cœur s'arrêta un instant. C'était le moment, les mains tremblantes. Elle décrocha. « Bonjour Madame Fabre. Nous avons les résultats de votre test ADN. Vous pouvez venir les récupérer quand vous le souhaitez. Oui, merci. J'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, le souffle court. Son regard se porta immédiatement vers la grande baie vitrée. La pluie battait le pavé de la rue avec insistance, comme si le ciel lui-même pressentait la tempête intérieure qui se préparait. « Paul, je dois sortir. Je ne serai pas longue. » Le chef hocha la tête sans poser de questions. Il avait appris à respecter ses silences ces derniers temps. Margot mit son manteau, attrapa son sac et se hâta vers la porte, Mais à peine avait-elle franchi le seuil que Sylvain apparut sur le trottoir. Il semblait l'attendre. « Les résultats ?» demanda-t-il simplement. Margot hocha la tête. « Ils viennent d'appeler. » Ils échangèrent un regard lourd de non-dit. Sans un mot, ils marchèrent côte à côte jusqu'au laboratoire. Le trajet se fit dans un silence pesant. Seulement troublée par le bruit de la pluie et des voitures, Margot tentait de maîtriser sa respiration. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qui pourrait tout changer. En entrant dans le laboratoire, l'odeur aseptisée des lieux l'enveloppa immédiatement. La réceptionniste leur adressa un sourire professionnel. « Mademoiselle Fabre, voici votre dossier. » Margot prit l'enveloppe blanche que la femme lui tendait. Elle sentit le poids des papiers dans sa main, comme si tout son avenir se trouvait concentré là, entre ses doigts. Sylvain se tenait à ses côtés, silencieux, les bras croisés. « Voulez-vous l'ouvrir ici ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, venez avec moi. » Ils sortirent ensemble, marchant sans vraiment savoir où aller, jusqu'à un petit parc à proximité. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une odeur fraîche de terre mouillée. Ils s'assirent sur un banc, l'enveloppe toujours scellée entre eux. Margot la regarda un long moment, puis, sans un mot, elle glissa son doigt sous le rabat et déchira le papier. Une légère brise fit frissonner les pages, tandis qu'elle les dépliait. Ses yeux parcoururent le document, cherchant la seule ligne qui comptait. Compatibilité génétique, 98%. Elle sentit le sang quitter son visage. Ses mains se mirent à trembler. Sylvain, remarquant son trouble, se pencha légèrement. Alors, elle leva lentement les yeux vers lui, des larmes commençant à se former. C'est vrai. Un silence s'installa. Sylvain cligna des yeux, comme s'il venait de mal entendre. « C'est vrai, vous êtes votre fille », murmura-t-elle. Le mot résonna dans l'air comme une bombe silencieuse. Sylvain passa une main tremblante sur son visage, incapable de détourner les yeux de Margot. « Mon Dieu !» Margot ferma les yeux, tentant de contrôler ses émotions. Tout son être semblait flotter. Une part d'elle avait espéré un résultat négatif, pour garder sa vie simple, telle qu'elle était. Mais maintenant qu'elle savait, un flot d'émotions incontrôlables la submergeait. Colère, soulagement, peur. Sylvain se leva brusquement, faisant quelques pas devant le banc. Il semblait chercher ses mots. « Thérèse, elle ne m'a jamais dit. Elle m'a enlevé toutes ces années. Peut-être avait-elle ses raisons.
répondit Margot d'une voix tremblante. Elle ne savait pas si elle cherchait à le défendre ou à se convaincre elle-même. Sylvain se tourna vers elle, le regard embué. « Tout ce temps, j'ai cherché. J'ai cru qu'elle ne voulait plus de moi. Et maintenant, toi. » Margot se leva lentement, gardant le dossier serré contre sa poitrine. « Nous avons toute une vie à rattraper, » murmura-t-elle. « Mais je ne sais pas par où commencer. » Sylvain avança vers elle, hésitant. « On commencera par là où nous en sommes. » Ensemble, ils restèrent un instant face à face, sans mots. Juste ce lien nouvellement découvert flottant entre eux. Puis Margot fit un pas en avant. Sylvain, les larmes aux yeux, l'enlaça doucement. Le contact était maladroit, timide, mais rempli d'une émotion brute. Une étreinte entre un père et une fille qui ne savaient pas qu'ils s'étaient cherchés toute leur vie. La pluie reprit doucement, comme pour bénir ce moment suspendu. Le lendemain matin, Margot se réveilla avec une étrange sensation. La lumière douce du soleil perçait à travers les rideaux. Et pourtant, tout semblait différent. Elle resta un moment allongée, fixant le plafond, son esprit encore engourdi par les événements de la veille. Sylvain Morel, son père, le mot résonnait dans sa tête, aussi étranger que familier. Tristan dormait encore dans sa chambre, et Margot profita du calme pour se préparer un café, en versant l'eau chaude dans la tasse. Elle se surprit à sourire. La chaleur de la céramique entre ses mains lui rappelait que, malgré la tempête émotionnelle, la vie continuait. Pourtant, la question persistait. Que faire maintenant? Elle pensa à Sylvain. Leur étreinte maladroite au parc la veille lui revenait en mémoire. Ce moment où, pour la première fois, elle avait ressenti un lien inexplicable avec lui. Mais apprendre qu'il était son père changeait tout. Comment réapprendre à connaître quelqu'un qu'on croyait étranger? Comment combler des années d'absence? Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. Le nom de Sylvain s'afficha à l'écran. Margot hésita, puis répondit « Bonjour », dit-elle d'une voix encore hésitante. « Bonjour, Margot, j'espère que je ne te dérange pas. » Elle fut surprise par l'usage du tutoiement. C'était naturel, chaleureux. « Non, pas du tout. » Un court silence s'installa avant que Sylvain ne reprenne. « Je me demandais si tu accepterais de passer la journée avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. » Margot serra la tasse contre elle, réfléchissant. Une partie d'elle était réticente. Tout allait si vite, mais une autre partie, plus curieuse, voulait en savoir plus. « D'accord, où veux-tu m'emmener? Ce sera une surprise. Je passe te prendre dans 1 heure. » Lorsqu'elle raccrocha, Margot sentit une pointe d'appréhension mêlée d'excitation. Elle n'avait jamais connu cette sensation auparavant. La perspective de passer du temps avec son père, un mot qu'elle peinait encore à associer à Sylvain, la troublait autant qu'elle la réconfortait. 1 heure plus tard, une berline noire attendait devant son immeuble. Sylvain en descendit, vêtu d'un manteau sombre et d'une écharpe en laine. Son sourire était sincère, bien que teinté d'émotion. Prête. Margot hocha la tête sans un mot. Ils montèrent dans la voiture et prirent la route. Le trajet se fit en silence au début. Les rues de Lyon défilaient sous leurs yeux, et Margot se surprit à scruter le visage de Sylvain à la dérobée. Ses traits étaient marqués par le temps, mais elle y distinguait une douceur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement. « Patience », répondit-il avec un sourire mystérieux. Ils quittèrent le centre-ville, se dirigeant vers la périphérie. Les immeubles laissèrent place à des rues plus calmes bordées d'arbres, puis à la campagne environnante. Après une 20aine de minutes, la voiture s'arrêta devant une maison en pierre, entourée d'un jardin fleuri. « Nous y sommes », annonça Sylvain. Margot descendit de la voiture et observa la maison. Elle avait un charme rustique, avec ses volets bleus et son porche en bois. L'endroit semblait chargé d'histoire. « Où sommes-nous ? C'est ici que tout a commencé », dit Sylvain en avançant vers la porte. C'était la maison de Thérèse. Margot sentit son cœur se serrer. La maison de ma mère. Oui, après sa disparition, elle est restée vide. Je n'ai jamais eu le courage de la vendre. J'y venais parfois. Pour me rappeler, il ouvrit la porte, dévoilant un intérieur simple mais chaleureux. Les meubles semblaient avoir été soigneusement entretenus et une légère odeur de bois flottait dans l'air. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Ils montèrent un escalier étroit menant à l'étage. Sylvain ouvrit la porte d'une petite chambre baignée de lumière. Margot resta figée sur le seuil. Les murs étaient ornés de dessins d'enfants, de photos jaunies et de livres rangés sur une étagère. Un petit lit,
recouvert d'une couverture tricotée, occupait le centre de la pièce. « Cette chambre », murmura Margot. « C'était la tienne », dit Sylvain d'une voix douce. Margot s'approcha lentement, effleurant du bout des doigts les objets soigneusement disposés. Une peluche usée reposait sur l'oreiller. « Je ne me souviens de rien. Tu étais encore bébé quand tout a changé, » expliqua Sylvain. Mais Thérèse avait tout préparé. Elle espérait que nous y élèverions notre famille. Margot se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Pourquoi est-elle partie? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de toi ?» Sylvain secoua la tête. « Je ne sais pas, mais je suis convaincue qu'elle avait ses raisons. Peut-être voulait-elle te protéger de quelque chose. » Margot s'assit sur le lit, laissant ses doigts courir sur la couverture. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ?» Sylvain s'approcha doucement. « Nous allons apprendre à nous connaître, prendre le temps qu'il faudra. » Il lui tendit la main. Margot la regarda un instant avant de la saisir. « Ensemble ?» ajouta-t-il. Elle hocha la tête. Ensemble, dans cette petite chambre où tout semblait figé dans le passé, Margot sentit pour la première fois que le futur pouvait encore leur appartenir. Un avenir où les blessures du passé pourraient enfin guérir. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, projetant une lumière dorée sur la façade en pierre de la maison. Margot restait assise sur le lit de son ancienne chambre, le regard fixé sur les dessins fanés accrochés au mur. Ses doigts caressaient machinalement la couverture tricotée. Tout semblait familier et étranger à la fois. Cette chambre, qui aurait dû abriter ses souvenirs d'enfance, n'évoquait que le vide. Sylvain se tenait à la porte, silencieux. Il respectait ses hésitations, mais Margot sentait son regard chargé de regrets. Depuis leur arrivée, il n'avait cessé de lui montrer des fragments d'un passé qu'elle n'avait jamais connu. Pourtant, une question demeurait. Pourquoi Thérèse avait-elle tout abandonné? Margot se leva lentement et se dirigea vers une petite commode en bois, une boîte en fer, dissimulée sous un voile de poussière, attira son attention. Elle la prit avec précaution, souffla sur le couvercle et l'ouvrit, et, à l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, des photos usées par le temps et un médaillon en argent. Margot saisit ce dernier, l'ouvrit et découvrit à l'intérieur une photo de Thérèse, rayonnante, tenant un nourrisson dans ses bras. Une date était gravée à l'arrière. 12 avril 1993, la date de sa naissance. « C'est toi », dit Sylvain d'une voix douce derrière elle. Margot se tourna vers lui, le médaillon tremblant entre ses doigts. Pourquoi a-t-elle gardé tout ça ici? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Sylvain s'approcha lentement. Peut-être parce que cette maison était pour elle le symbole d'une vie qu'elle avait espérée. Une vie qu'elle pensait impossible après notre séparation. Mais pourquoi me cacher la vérité? Sylvain la regarda longuement, avant de détourner les yeux. Peut-être avait-elle ses raisons. Un silence pesant s'installa. Margot replongea son regard dans la boîte. Sous les lettres, elle trouva un petit carnet de cuir, semblable à celui qu'elle avait découvert plus tôt. Sur la première page, une écriture familière attira immédiatement son attention. Si un jour tu lis ces mots, c'est que la vérité a enfin refait surface. Le cœur de Margot se serra. Elle parcourut les lignes avec fébrilité. Chaque mot résonnait comme une confession. « J'ai dû partir. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Sylvain ne devait pas savoir. Il ne devait pas comprendre. Les secrets que nous avons partagés mettaient ta vie en danger. » Margot leva les yeux, désemparée. « Sylvain, tu devrais lire ça. » Elle lui tendit le carnet. Sylvain le prit, ses mains tremblant légèrement. À mesure qu'il parcourait les pages, son visage se décomposait. « C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a ?» Sylvain inspira profondément, refermant doucement le carnet. « Ta mère, elle craignait quelqu'un qui aurait pu te faire du mal. » Margot sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Mais qui ?» Sylvain leva un regard sombre vers elle. « Mon frère. » Le silence tomba comme une chape de plomb. « Ton frère » répéta Margot, incrédule. « Oui, Adrien. Nous avons toujours eu une relation compliquée. Il était jaloux, ambitieux. Lorsqu'il a découvert que Thérèse attendait un enfant, il a vu ça comme une menace. Il pensait que je changerais, que j'abandonnerais nos projets communs. Mais c'est absurde. Pourquoi aurait-il voulu nous séparer? Adrien était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Thérèse a dû le comprendre bien trop tard. » Margot s'écarta de Sylvain, tentant de rassembler ses pensées. « Tu veux dire que... maman m'a caché pour me protéger de lui ?» Sylvain hocha la tête, les traits tirés. « C'est possible.
Il a disparu de la circulation peu après. J'ai cru qu'il s'était éloigné par dépit. Mais peut-être que Thérèse l'a fui. » Margot recula jusqu'au lit, les jambes flageolantes. « Non, ce n'est pas possible. Tout cela semble irréel. » Sylvain posa doucement une main sur son épaule. « Je sais que c'est difficile à accepter, mais nous devons savoir comment. Nous ne savons même pas où il est. Je peux le retrouver. Il a laissé des traces. » Margot se leva brusquement. « Non, nous ne pouvons pas réveiller de vieux démons. Si maman a fait tout ça, c'est qu'elle avait une bonne raison. Mais tu mérites de connaître la vérité. » Margot le fixa longuement. Et si la vérité était plus dangereuse que le mensonge? Sylvain détourna le regard, visiblement déstabilisé. « Je ne peux plus fuir, Margot. Plus maintenant. » Margot serra le médaillon contre elle. « Alors faisons-le ensemble. » Sylvain releva les yeux vers elle, une détermination nouvelle dans le regard. Ensemble, dans cette maison remplie de souvenirs, où le passé semblait peser sur chaque mur, père et fille se promirent de découvrir la vérité. Peu importe ce qu'ils allaient trouver, ils savaient désormais qu'ils n'étaient plus seuls, La pluie battait doucement contre les vitres du restaurant, rythmant le silence pesant qui régnait dans la salle principale. Margot, assise à une table près de la fenêtre, observait distraitement les gouttes glisser le long du verre. Son esprit était ailleurs, hanté par les révélations récentes. Adrien, le frère de Sylvain, cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont le simple nom suffisait à lui glacer le sang, depuis leur retour de la maison de Thérèse, la tension entre elle et Sylvain avait augmenté. Ils avaient pris la décision de retrouver Adrien, mais Margot ne pouvait s'empêcher de douter. Pourquoi réveiller un passé qui avait visiblement été laissé derrière, pour une bonne raison? Pourtant, au fond d'elle, elle savait que la vérité devait éclater, même si cela signifiait déterrer des secrets douloureux. Sylvain entra dans le restaurant, trempé par la pluie. Son visage fermé trahissait sa nervosité. Il tenait à la main une enveloppe qu'il posa avec précaution sur la table. « Je l'ai retrouvée », annonça-t-il sans détour. Margot releva brusquement la tête. « Quoi ? Si vite ? J'ai contacté un vieil ami. Adrien vit désormais dans le sud de la France, à Nice. » Elle sentit son cœur se serrer. « Nice. Et tu es sûr que c'est lui ?» Sylvain hocha la tête, son regard grave. « J'en suis certain. Il gère discrètement un petit hôtel, loin de tout ce qu'il cherchait autrefois. Le luxe, la gloire. » Margot saisit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo récente d'Adrien, ses traits durs, son regard perçant. Même sans le connaître, Margot pouvait sentir une froideur émaner de cet homme. « Et maintenant, nous allons lui rendre visite. » Margot se leva brusquement. « Quoi ? Non, je ne suis pas sûre d'être prête. » Sylvain posa une main rassurante sur son épaule. « Nous devons le faire, Margot. Tu dois entendre la vérité de sa bouche. » Elle détourna le regard, la mâchoire serrée. « Très bien, mais Tristan reste ici. Bien sûr, je ne mettrai jamais mon petit-fils en danger. » Le mot « petit-fils » résonna étrangement dans l'esprit de Margot. Elle n'avait pas encore réussi à s'habituer à cette idée. Pourtant, entendre Sylvain prononcer ces mots avec une telle tendresse lui fit comprendre qu'il formait désormais une famille. Aussi bancale soit-elle, le lendemain matin, le ciel était d'un gris uniforme. Lorsque Margot et Sylvain montèrent dans la voiture en direction de Nice, le trajet se déroula dans un silence tendu, interrompu seulement par quelques échanges polis. Margot observait le paysage défiler, incapable de calmer le tumulte dans sa tête. Que trouverait-il une fois arrivé? Un homme rongé par les regrets ou un adversaire prêt à défendre ses secrets coûte que coûte? Après plusieurs heures de route, ils arrivèrent devant un petit hôtel discret, niché dans une rue calme. L'endroit dégageait une atmosphère paisible, presque trompeuse. Sylvain coupa le moteur et se tourna vers Margot. Prête. Elle hocha la tête sans conviction. Aussi prête que possible, ils descendirent de la voiture et s'approchèrent de l'entrée. Une clochette tinta lorsque Sylvain poussa la porte. Derrière le comptoir, un homme leva les yeux. Adrien. Margot sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. L'homme était tel que sur la photo, mais en chair et en os, il dégageait une aura encore plus intense. Il les observa longuement avant qu'un sourire narquois n'étire ses lèvres. Sylvain. Quelle surprise. Sa voix grave résonna dans la pièce silencieuse. Sylvain avança d'un pas, le regard dur. « Adrien, nous devons parler. » Adrien jeta un regard curieux à Margot. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»
Margot soutint son regard, sentant son cœur battre à tout rompre. « Je suis Margot. » Un éclat passa dans les yeux d'Adrien. « Margot. » Intéressant. Sylvain intervint, sa voix tranchante. « Arrête tes jeux, Adrien. Nous savons tout. » Adrien éclata de rire. Un rire sec et sans joie. « Tout. Oh non, Sylvain. Tu ne sais rien. » Margot sentit la tension monter d'un cran. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Adrien s'approcha lentement du comptoir. S'appuyant dessus. « Thérèse, elle ne t'a jamais dit la vérité, n'est-ce pas ?» Sylvain pâlit. « De quoi parles-tu » Adrien se pencha légèrement en avant, son sourire disparaissant. « Tu croyais qu'elle était partie parce qu'elle avait peur de moi ? Non, mon frère. Elle avait peur de toi. » Un silence de plomb tomba dans la pièce. « C'est faux, » murmura Sylvain. Adrien secoua la tête. « Elle savait ce que tu étais devenu, obsédé par le pouvoir, prêt à tout pour réussir. Elle avait peur que tu utilises l'enfant pour asseoir ton empire. » Margot recula d'un pas, abasourdie. « Non, ce n'est pas possible. » Adrien se tourna vers elle. Son regard adouci. « Elle voulait te protéger. Alors elle est partie. » Sylvain resta figé, incapable de répondre. Margot sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle croyait savoir était en train de s'effondrer. Adrien sourit de nouveau, froidement. « Bienvenue dans la vérité, Margot. » Margot fixait Adrien, son cœur battant à tout rompre. Les mots qu'il venait de prononcer flottaient encore dans l'air, lourds de conséquences. Elle avait peur de toi. Impossible. Tout son être refusait de croire à cette révélation. Sylvain, qui se tenait à ses côtés, semblait figé. Son visage, habituellement si maître de ses émotions, était blême. « C'est faux », murmura Sylvain, la voix tremblante. Adrien esquissa un sourire, sans joie. « Oh, Sylvain, tu penses vraiment que tu étais l'homme parfait ? Thérèse a vu ce que tu étais en train de devenir, un homme obsédé par le pouvoir, prêt à tout sacrifier pour son empire. Elle savait qu'un enfant ne rentrerait pas dans tes plans. » Margot secoua la tête, reculant d'un pas. « Non, ce n'est pas possible. » Elle tourna un regard désemparé vers Sylvain. « Dis-lui qu'il ment. » Sylvain ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son regard se perdit dans le vide. Margot n'avait jamais vu cet homme aussi vulnérable. Il semblait se battre contre ses propres souvenirs. « J'ai fait des erreurs, » admit-il enfin, sa voix à peine audible. « Mais jamais je n'aurais... » Adrien le coupa, d'un ton acerbe. « Jamais quoi ? Jamais tu n'aurais utilisé cet enfant comme un pion dans tes affaires. Tu te souviens du dernier contrat que tu convoitais ? Celui qui aurait fait de toi l'homme le plus puissant de Lyon. Thérèse savait que tu étais prêt à tout. » Margot sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. « Non, ce n'est pas vrai. » Adrien s'approcha lentement d'elle. « Tu veux savoir pourquoi elle a disparu ? Pourquoi elle ne t'a jamais parlé de lui ? Parce qu'elle voulait te protéger de son ambition ?» Sylvain se redressa soudainement, ses poings serrés. « Assez !» Sa voix résonna dans toute la pièce, imposante, presque menaçante. Adrien s'arrêta net, un éclat de satisfaction dans les yeux. « Voilà le Sylvain que je connais », murmura-t-il. Margot se redressa à son tour, sa détermination retrouvée. « Stop, assez tous les deux. » Elle avança d'un pas, les yeux brillants de larmes. « Vous croyez vraiment que ça change quoi que ce soit ? Peu importe ce qu'il s'est passé entre vous. Je suis là aujourd'hui, et ce que je veux. C'est la vérité, toute la vérité. » Sylvain s'adoucit légèrement. « Margot, non. J'ai passé toute ma vie à me demander qui j'étais, à me battre pour offrir une vie meilleure à mon fils. Et maintenant que j'ai enfin des réponses, je découvre que vous avez tous les deux vos propres versions de l'histoire. » Elle se tourna vers Adrien. « Qu'est-ce que tu veux exactement ? Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour réapparaître ?» Adrien pencha la tête, son sourire disparaissant. « Peut-être que j'attendais simplement le bon moment. Peut-être que je voulais voir si Sylvain allait enfin payer le prix de ses choix. »« Tu es pathétique !» cracha Sylvain. Adrien éclata de rire. « Peut-être, mais au moins, je n'ai pas menti à une femme que je prétendais aimer. » Margot leva les mains, la voix tremblante mais ferme. « Assez !» Un silence pesant retomba sur la pièce. Margot ferma les yeux un instant pour calmer son esprit. Lorsqu'elle les rouvrit, elle regarda Sylvain droit dans les yeux. « Dis-moi la vérité, Sylvain. Tout. » Sylvain baissa la tête, prenant une profonde inspiration. « J'étais jeune, ambitieux.
Je voulais réussir, coûte que coûte. Thérèse était la seule personne qui comptait réellement pour moi, mais je ne savais pas concilier mes rêves avec ma vie personnelle. J'ai fait passer mes affaires avant tout. Il releva les yeux vers Margot, suppliant. « Mais jamais je n'aurais voulu vous perdre, ni elle, ni toi. » Adrien ricana. Mais Margot l'ignora. « Pourquoi ne l'as-tu pas cherché plus tôt ? Je l'ai cherchée pendant des années, mais elle avait tout effacé. J'ai fini par croire qu'elle ne voulait plus de moi dans sa vie. » Margot recula d'un pas. Ses émotions se bousculaient en elle. Colère, tristesse, soulagement. Peut-être qu'elle voulait juste une vie sans complications, murmura-t-elle. Sylvain s'approcha, hésitant. Peut-être, mais aujourd'hui... Nous avons une chance de rattraper ce qui a été perdu. Adrien sourit de nouveau, mais cette fois sans moquerie. Intéressant, le puissant Sylvain Morel qui demande une seconde chance. Margot se tourna vers lui. Et toi ? Pourquoi maintenant ? Adrien s'assombrit. Parce que je suis malade. Un silence glacial tomba. « Malade !» répéta Sylvain, abasourdi. Adrien hocha lentement la tête. « Le temps est compté pour moi. Alors j'ai pensé qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure. » Margot le fixa, tentant de déceler une quelconque manipulation dans ses paroles. « Et que veux-tu exactement ? » ?»« Rien, juste voir comment cette histoire allait se terminer. » Sylvain baissa la tête, visiblement ébranlé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Adrien esquissa un sourire triste. « Parce que je voulais que tu vives avec le poids de ta culpabilité. » Margot ferma les yeux un instant. Elle savait que leur histoire familiale ne serait jamais simple, mais une chose était sûre. Le passé devait être affronté. Quelle que soit la douleur qu'il renfermait, elle ouvrit les yeux et fixa Sylvain et Adrien. Peu importe ce qu'il s'est passé. Je refuse de laisser la haine et les secrets définir ma vie. Je veux avancer, avec ou sans vous. Sylvain hocha la tête, les larmes aux yeux. Avec toi, Margot. Adrien se détourna, observant la mer par la fenêtre. Peut-être que c'est mieux ainsi. Margot savait que la route serait longue, mais pour la première fois, elle se sentait prête à affronter le futur, peu importe ce qu'il réservait. La lumière dorée du soir baignait le petit hôtel de Nice. Adoucissant l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce, Margot se tenait debout face à la grande baie vitrée, le regard perdu vers l'horizon, où la mer et le ciel semblaient se fondre en une ligne indiscernable. Derrière elle, Sylvain et Adrien restaient silencieux. Les dernières révélations pesaient sur eux comme un voile invisible. Trop lourd pour être ignoré, Adrien, malade, Margot avait encore du mal à intégrer cette information. Cet homme, qu'elle avait à peine connu et qui avait marqué sa vie par son absence, se tenait maintenant là, à l'aube de ses derniers jours, et Sylvain, son père, luttait contre ses propres démons. La famille qu'elle avait cherchée, sans même le savoir, se révélait bien plus compliquée qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se tourna enfin vers eux. « On ne peut pas changer le passé, » dit-elle doucement, « mais on peut décider de ce que l'on fait maintenant. » Sylvain leva les yeux vers elle, une étincelle d'espoir dans le regard. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que peu importe ce qui a été dit ou fait, je refuse que la fin de cette histoire soit marquée par la haine et les regrets. » Adrien, assis sur un fauteuil près de la fenêtre, eut un léger rire amer. Facile à dire, quand on a encore toute la vie devant soi. « Justement, » répliqua Margot, le ton plus ferme. « C'est parce que le temps est précieux qu'il faut faire les bons choix maintenant. » Sylvain se leva, croisant les bras. « Que proposes-tu » Margot les regarda tour à tour. « Une chose simple. Nous rentrons à Lyon, ensemble. » Adrien fronça les sourcils. « Ensemble. Tu veux vraiment ramener un homme mourant dans ta vie ? Je veux fermer ce chapitre. » répondit-elle sans hésiter. Pas dans la colère, mais dans la paix. Le silence retomba. Sylvain observait son frère, visiblement partagé entre le soulagement et la méfiance. Adrien, lui, semblait hésiter. Son regard se perdit de nouveau vers la mer. « Et si je refusais ?» murmura-t-il. « Alors tu refuserais la seule chance qui te reste de réparer ce qui peut l'être, » répondit Sylvain. Adrien ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, une lueur résignée y brillait. « Très bien, allons à Lyon. » Le trajet de retour se fit dans un silence presque méditatif. Margot conduisait, les mains serrées sur le volant. Chaque kilomètre parcouru semblait alléger un peu plus le poids sur ses épaules. Sylvain et Adrien échangeaient parfois un regard,
Mais aucun mot n'était prononcé. Il n'y avait rien à ajouter. Pas encore. À l'heure arrivée, Tristan attendait sur le pas de la porte du restaurant. Lorsqu'il aperçut sa mère, il courut vers elle en riant. « Maman !» Margot le serra dans ses bras, profitant de la chaleur réconfortante de son étreinte. Elle savait que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour lui offrir une vie sans les fardeaux du passé. Tristan observa Sylvain, puis Adrien, avec curiosité. Qui sait? Margot prit une profonde inspiration. « Voici Adrien, il fait partie de notre famille. » Sylvain posa une main sur l'épaule de son frère. « Oui, et il est venu pour apprendre à connaître ceux qu'il aurait dû connaître bien plus tôt. » Adrien regarda Tristan avec une douceur inhabituelle. « Tu dois être Tristan. » Le garçon hocha la tête, méfiant. « Tu es mon grand-père aussi. » Adrien esquissa un sourire, sincère cette fois. « Non, petit, mais je suppose que je pourrais être une sorte de grand-oncle. » Tristan haussa les épaules. « Tant que tu es gentil, ça me va. » La remarque fit sourire Margot. Peut-être que l'innocence d'un enfant pouvait accomplir ce que des années de rancune n'avaient pu résoudre. Les jours qui suivirent furent étranges mais paisibles. Adrien s'était installé dans une chambre d'hôtel non loin du restaurant. Margot venait souvent lui rendre visite. Il parlait peu du passé. Ce qui importait désormais, c'était le présent. Sylvain, de son côté, passait plus de temps avec Tristan, rattrapant les années perdues à sa manière. Un soir, alors que le restaurant s'apprêtait à ouvrir ses portes pour la première fois, Margot se tenait seule dans la salle principale. Les tables étaient parfaitement dressées. Une douce lumière baignait la pièce. Tout était prêt. Sylvain entra, suivi d'Adrien. Ce dernier semblait plus faible, mais un sourire illuminait son visage. « Prête ?» demanda Sylvain. Margot hocha la tête. Plus que jamais, Tristan arriva en courant, brandissant un dessin. « Maman, regarde, j'ai dessiné notre famille. » Margot prit le dessin. On y voyait 4 silhouettes, elle, Tristan, Sylvain et Adrien. « C'est parfait, mon chéri. » Adrien se pencha vers Tristan. « Tu as un talent incroyable. Je veux devenir médecin, » répondit fièrement le garçon. « Et tu y arriveras, j'en suis sûre. » Margot sentit son cœur se serrer. Adrien n'avait peut-être plus beaucoup de temps, mais il avait choisi de le passer là, avec eux. Ce simple fait valait plus que toutes les explications du monde. Lorsque les premières lumières du soir s'allumèrent dans la rue, les portes du restaurant s'ouvrirent, les premiers clients entrèrent. Accueillie par une équipe souriante, Margot se tenait près du comptoir. Observant la scène, son rêve était devenu réalité. Sylvain s'approcha d'elle. « Tu as réussi ?» Elle le regarda, les yeux brillants. « Non, nous avons réussi, Adrien. » Assis près de la fenêtre, leva son verre en leur direction. « À la famille. » Margot sourit, émue. « À la famille. » Ce soir-là, entre rires et conversations animées, Margot comprit que le passé, aussi douloureux soit-il, avait conduit à cet instant précis. Une nouvelle vie commençait, avec des cicatrices, certes, mais surtout avec de nouveaux souvenirs à créer, dans la lumière tamisée du restaurant. Margot, Sylvain, Adrien et Tristan formèrent enfin la famille qu'ils n'avaient jamais su qu'ils cherchaient, et cette fois, rien ne les séparerait.